Vive heureux sans la drogue. La vision de ce message. La première vision, c'est d'aider quelqu'un qui est entré dans la drogue. La drogue pourrait permettre d'échapper à une forme de douleur. Mais beaucoup de personnes qui sont sous l'emprise de la drogue, avec les effets que ça produit, surréalistes, rêveurs, comme si vous n'avez pas de problème. Vous êtes dans une affaire où vous voyez tout en rose, tout en beau, et une certaine excitation qui est là, une joie, entre guillemets. Vous avez envie de parler à tout le monde, de taquiner tout le monde. La drogue peut être utilisée dans ce domaine. Et puis, des personnes fuient le chagrin à travers cela. La drogue peut être objet de plaisir. Ça nous fait nous évader. En réalité, à travers la drogue, quelqu'un peut être en train de chercher un oubli d'un passé difficile, douloureux, ou même être en train de vouloir s'évader pour échapper à la souffrance du moment, réaliser sa vie, être comme dans un rêve, être comme sous une dose, braver ce que naturellement vous ne pouvez pas faire. Vous trouvez des gens qui sont timides, qui ont peur de parler devant le public, mais qui pensent avec la drogue pouvoir s'en sortir. Beaucoup entrent dans la drogue soit par la proximité, par une expérimentation. Tu as des potes qui le font, tu le fais une fois, et puis tu découvres les effets sur toi, alors c'est trop top, tu deviens accro. Et s'ensuit la servitude. Il faut avoir plein d'argent pour en acquérir chaque jour. Comment vaincre certains vices, y compris la drogue? La première chose, vous devez être capable de remettre cela en cause. En réalité, une chose qui vous tienne en captivité, dont vous êtes fier, vous ne pouvez pas vaincre cette chose. Quand on est au stade de justifier ce dans quoi on est, on ne peut pas vaincre cela. La deuxième chose, vous devez éviter de tomber dans le piège de la culpabilité. Vous allez être fautif. Le piège de la culpabilité va vous faire dire tu ne changeras jamais. Tu ne vas pas arrêter. De toute façon, tu as déjà fait. Il faut être capable de se dire c'est déjà gâté, mais Dieu peut me récupérer. Quand vous l'avez fait, que vous êtes remis en cause, présentez votre faiblesse à Dieu de la manière la plus fragile possible, sans jouer les dangereux. Appelez le secours de Dieu. C'est pour ça que moi je recommande beaucoup la confession, parce qu'en réalité, la confession, c'est un acte hautement d'humilité. Je peux vous le dire, partout où il y a de l'humilité, le démon est fragilisé. La repentance est un des points de contact avec sa délivrance définitive. Mais quand on joue les intellectuels, non, c'est pas grave, j'ai rien fait de grave, c'est vrai, non, il faut dire à Dieu, Seigneur, je suis fragile, je suis faible. La troisième chose que je vous conseillerais, vous pouvez être sous le coup d'un vice parce que vous avez une blessure. Des gens sont devenus ivrognes à cause de ce qu'on leur a fait. Ils ont décidé de noyer leur chagrin, leur douleur, la perte d'un parent, leur divorce. Ils ont décidé de noyer ça dans l'alcool. Des personnes peuvent être dans l'alcool, dans la cigarette, parce que le désir d'évasion devient fort. Il faut être capable de regarder au fond de soi et reconnaître qu'on a été blessé. Le complexe qui a été développé, les peurs qui ont été développées, les frustrations, les manques, ont besoin d'être guéris parce que très souvent, ce sont ces choses-là qui vous entraînent vers ces vices. Les situations pour lesquelles vous allez chasser esprit de cigarette alors que ce n'est pas esprit, c'est une blessure. Prenez un temps de silence, peut-être un instrumental de musique, exposez à Dieu ce qu'on vous a fait. Quand on est blessé, on n'agit pas, on réagit. Le point suivant, des personnes peuvent être plongées sous le joug de ces stupéfiants par l'œuvre de la sorcellerie. On peut lancer un esprit de folie sur quelqu'un, un esprit qui amène la personne à se retrouver dans la cocaïne. Ça peut être spirituel dans ce cas. Levez-vous dans la prière, chassez cela. Surtout quand vous le vérifiez dans la famille, chez plusieurs personnes. Levez-vous dans la prière pour demander à Dieu de briser ce joug. Vous êtes en train de faire ça au lieu de déprécier l'enfant. Partout où vous partez, priez, levez-vous pour que l'esprit qui est derrière soit expulsé. Quand vous répondez à tout ce que votre corps vous suggère, ce qui est coupable que votre corps va vous suggérer, vous allez le faire. Et habituez-vous à traiter durement votre corps de temps en temps. L'ascèse nous aide face au vice. Et enfin, l'Esprit de Dieu. Demandez l'effusion de l'Esprit. Demandez à l'Esprit de Dieu de vous remplir, de vous charger. Les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'Esprit. Les désirs de l'Esprit sont opposés à ceux de la chair. Un point que j'allais dire en appendice, quand vous commencez à prier pour une personne, pour un enfant, exercez la foi. Donc voilà un peu quelques éléments pour vaincre la cigarette, la drogue, l'alcool, la débauche, tout ça.